Alors, premièrement, est-ce que les gens ont le droit de protéger leur honneur et leur dignité, conformément à la loi de 1881, une loi plus que centenaire, sur Internet comme ailleurs? Oui, bien sûr. On n'a pas le droit de dire des mensonges à l'égard de gens, naturellement. C'est la loi. Juste, je relais la question. Je dis, alors, on va faire un numéro sur la liberté d'expression, et là, il y a un site. Donc MySpace, qui est un site important, où il y a un groupe mais t'as qui pas le fait droit de une diffamer chanson les gens. anti-Sarko. Non mais tu peux faire tu as le droit de faire une chanson anti-Sarko, t'as pas le droit de diffamer les gens, t'as pas le droit de les injurier. C'est de la chanson. Mais même avec une chanson, on n'a pas le droit d'injurier les gens. Bon, alors la deuxième partie de sa question. Je peux t'injurier en chantant, tu seras content? Oui, ça me ferait marrer. Parce que je peux aller loin, hein. Ça me ferait marrer. Bon. Ça me ferait marrer. Oui, mais deuxième le question. drame, c'est que je chante faux. Parce qu'autrement, je question conspirationniste. Ah, conspirationniste. Non mais, alors, ça fait partie la trilatérale. Oui, la trilatérale. Et Bilderberg. Mais je pense qu'il n'y a pas de 10% des gens qui savent ce que c'est, mais moi je vais le dire ce que c'est. Ah bah sur Internet, tout le monde sait ce que c'est. Mais ça fait partie des fantasmes de l'extrême gauche. Peut-être même Skull and Bones pour toi. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, ça je connais pas. Tu connais pas Skull and Bones? Non. Tu fais semblant de ne pas connaître je connais pas, mais il y a encore temps à apprendre. Bon, vas-y. Alors, ce sont des conférences internationales dans lesquelles on parle des grands problèmes du monde. Voilà. Alors c'est vrai, j'ai participé. Entre gens de bonne compagnie. Entre gens qui ont éventuellement quelque chose à dire sur un des sujets traités. Alors je suis allé au Canada à la dernière conférence de la trilatérale, ça c'est tout à fait juste. De quoi on a parlé? On a parlé de la guerre en Irak avec des gens venus du monde entier. Hein. Quelles étaient les solutions? On a parlé des conflits du Proche-Orient, on a parlé des conflits dans les banlieues, on a parlé d'un certain nombre de problèmes monétaires, on a parlé de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Voilà, ce sont des conférences, des débats qui sont organisés avec des gens qui sont censés, pardon pour la prétention, sur un des sujets traités, pas sur tous, sur un des sujets traités, avoir quelques lumières, quelques expériences. Voilà, c'est ça le grand complot international qui a lieu dans ces conférences. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, politiques, financiers, et qu'on ait le sentiment, nous, les humbles, les sans grade, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est dirigé d'en haut. Tu viens de me faire un grand numéro sur la liberté d'expression et tu veux empêcher des gens de se réunir pour discuter des problèmes du monde. On est chez les fous, ça dépend quels gens et pourquoi ils se réunissent. Mais ils se réunissent pour parler. Ils se réunissent pour parler, s'interroger, écouter des points de vue contradictoires sur les problèmes du monde. Oui, mais bizarrement, ça n'est pas filmé, on n'en parle pas dans les médias. Parce que pourquoi ce côté secret? Pour qu'il y ait non, c'est pas secret. Ils veulent qu'il y ait une véritable liberté d'expression et que les gens puissent, même s'ils exercent des responsabilités importantes, ils veulent que ces gens puissent dire librement ce qu'ils pensent. Mais entre eux. Non, sans que ça donne lieu à une exploitation, à une caricature, à une déformation qui les empêcherait de parler librement. Et derrière les travaux, ça donne quoi? Ça sert à quoi? Rien. On discute et ça sert à quoi derrière? Il n'y a pas de décision qui sont prises? Aucune. Ça sert à chacun. Donc il ne faut pas voir la trace de la main occulte, sans jeu de mots. Ça sert à chacun à se forger son opinion. Voilà. C'est absolument tout. C'est un club d'amis, simplement. Ce sont des gens qui discutent et qui échangent leurs expériences. Vous allez quand même pas interdire ça, non, dans ta société idéale? La société du spectacle, tu peux dire. Ah, c'est ça ta société idéale? Oui. Ça n'est que le spectacle? C'est celle où on vit. Bah, heureusement, il y a d'autres choses aussi. Il n'y a pas que le spectacle. C'est important le spectacle parce que... Ne crache pas sur le spectacle. Non, je crache pas. J'aime le spectacle. Tu en vis. Mais j'y vais au spectacle. J'adore l'opéra. Donc, vraiment, comme spectacle, il n'y a pas mieux. Tu le fais, le spectacle aussi. Mais, modestement. Mais je pense qu'il y a un temps pour le spectacle et puis il y a un temps pour la réflexion. Il y a un temps pour autre chose. Il y a un temps pour tout. Et Bilderberg, pas un mot d'ailleurs. Mais c'est la même chose. Ah bon, c'est exactement la même chose. Ah, dis donc, tu fais partie de beaucoup de clubs. Non, je n'appartiens pas à ces clubs. J'ai été invité et j'y suis allé avec plaisir et j'y ai beaucoup appris.